Alléluia, alléluia. Est-ce que je suis bien là avec vous? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu es victorieux, tu es puissant. Tu es magnifique, tu es grand. Alléluia, alléluia. Alors merci de nous dire si vous nous recevez. Merci de nous dire si le peuple de Dieu, merci de nous faire signe. Merci Seigneur. Tu es digne de louange, tu es puissant Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Reconnaissant mon péché, mais par la grâce justifiée. Alléluia. Merci Seigneur. Nous entrons dans ce moment avec toi Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Oh majesté, nous t'adorons en ce dimanche. Gloire à toi Seigneur. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Me voici. Nous voulons te louer, te bénir Seigneur, pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, tu veux nous faire entrer dans ce temps de prière. Ce temps où nous voulons justement, Seigneur, vaincre nos tentations. Être au parfum, Seigneur, de comment triompher de nos tentations. Comprendre un peu plus ce que c'est que la tentation dans cette première partie. Et merci, Seigneur, parce que tout ce qui se passe, Seigneur, tu as le contrôle sur toutes choses. Tu es le vainqueur, tu as vaincu l'ennemi. Et mon âme se réjouit, Seigneur. Je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ta présence. Oui, gloire à toi, majesté, alléluia. Tu chantes avec moi. Oh, oui, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment. Là où tu es, mon frère, ma soeur, entrons dans ce moment de grâce. Entrons dans ce moment de prophétique. Entrons dans ce moment de victoire. Il nous a donné la victoire sur toutes choses, notre Seigneur et notre Sauveur. Il a triomphé de toutes choses. Il a triomphé du mal. Il a remporté la victoire. Il nous a donné cette victoire. Et en ce jour où nous célébrons la Sainte Trinité, Dieu Père, Fils et Esprit, en ce jour où au niveau international, nous avons ce regard à l'endroit des femmes, des mères,
Nous voulons louer le Seigneur pour toutes les mères, pour toutes les femmes, pour toutes les religieuses, pour les mères spirituelles, les mères biologiques. Nous voulons rendre gloire à celui qui est assis sur le trône, pour la mère qui nous a donné, la mère qui est l'Église, la famille de Dieu, où nous sommes enfantés à la vie, mais aussi la mère qui a porté en son sein le Sauveur, Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Et en ce jour, frères et sœurs, nous voulons parler de la victoire sur les tentations. Et nous voulons prendre le temps de prier pour remporter les victoires sur nos tentations. Mais avant cela, prenons dans l'épître de Jacques, le chapitre 1. Il est dit ceci: heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve ou la tentation, sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux, et je dis à celles aussi, qui l'aiment. Que nul, s'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui m'éprouve, c'est Dieu qui me tente. Dieu, en effet, ne tente personne. Dieu n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est tenté, est éprouvé par sa propre convoitise, qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, Jacques, un maître spirituel, un homme sage, un homme qui veut que nous entrions dans la victoire pleinement, nous parle de la tentation. Et il y a plusieurs récits dans la Bible qui nous parlent justement de la tentation. Nous connaissons le récit de Jésus qui, après le baptême, en Matthieu, le chapitre 4, si vous avez vos Bibles, Jésus après le baptême, l'Écriture nous dit en Matthieu chapitre 4, verset 1, alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Frères et sœurs, la tentation n'est pas le péché. La tentation, ce n'est pas encore péché. Car être tenté, c'est justement cette action qui nous permet d'être partagés, d'avoir le désir de poser un geste. C'est cette situation inconfortable qui arrive à plusieurs personnes. Peut-être à toi qui m'écoutes, mais en tout cas moi qui en parle, cela m'arrive. Et cela est arrivé à notre Seigneur et notre Sauveur, comme on le dit en Matthieu le chapitre 4. Lui qui est le Dieu, Fils de Dieu, né de Dieu, il est conçu sans péché. Il est né de la Vierge Marie. Lui qui était enfanté dans ce monde, engendré par le Père, dans le sein de Marie. Lui qui est venu pour porter la vie à notre humanité. Lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Lui qui a autorité sur tous les démons. Celui-là a été tenté. Et sa tentation, nous dit l'Écriture, Matthieu chapitre 4, il a été tenté par le démon. Frères et sœurs, la tentation peut être le fait de plusieurs choses. Nous allons revenir sur ce récit du Christ, mais nous voulons parler aujourd'hui de la tentation qui prend sa source dans nos convoitises. Car la tentation peut être le fait des actions extérieures. Donc des choses que je vois,
des choses qui m'attirent, mais des choses aussi qui de l'extérieur me tentent, comme des suggestions, des pensées, des actions de l'ennemi. La tentation peut être le fait du désir de l'homme. Donc l'homme peut être la source de sa propre tentation, ses convoitises, comme nous dit ici l'Écriture. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Donc, premier niveau. Deuxième niveau, nous pouvons être tentés par le diable. Et troisième niveau, nous pouvons être tentés par les circonstances de la vie. Une amie, des personnes peuvent nous tenter. Cela me donne de parler de ce jeune homme. Alors qu'il était en discernement vocationnel, quand il était jeune, ses amis lui ont dit qu'il n'était pas un homme. Ils lui ont fait venir une femme, une fille, et ils lui ont lancé le défi s'il est vraiment un homme, si vraiment il est un homme, si vraiment il est un vrai de vrai, il devrait prouver qu'il est un homme en allant avec cette fille. Et à cause de ses amis, à cause de cet environnement, à cause de cette stratégie, ces stratagèmes démoniaques et maléfiques que ses amis même ont fait, ce frère a relevé le défi et il a péché. La tentation peut nous conduire au péché. Quand on triomphe de la tentation, on ne pêche pas. Alors frères et sœurs, il y a deux avenues après la tentation. Soit le péché, soit la victoire. Mais ce soir, ce jour, en cet instant, nous voulons apprendre à triompher de nos tentations. Car cela est primordial. Qui que nous soyons, nous avons besoin de triompher de nos tentations, de comprendre ce qui se passe en nous. Frères et sœurs, Jacques nous dit qu'il y a en nous la convoitise. Et l'Écriture nous parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Nous parle de ces différentes convoitises. La convoitise, frères et sœurs, nous pousse à désirer quelque chose. La convoitise nous pousse, nous donne des envies, nous donne le désir d'aller prendre même ce qui ne doit pas nous revenir. Et en nous, il y a des espaces de pouvoir. Il y a des espaces qui ont besoin d'être comblés. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous connaissons pas, ces espaces vont devenir des bombes en retardement. Frères et sœurs, il y a l'espace du pouvoir. Nous avons en nous ce désir de vouloir dominer, ce désir de vouloir régner. Ce désir de vouloir qu'on puisse nous acclamer, c'est un désir de reconnaissance. Et quand nous sommes en spiritualité, quand nous sommes en couple, quand nous sommes au travail, quand nous sommes dans le quotidien, ce désir-là est toujours présent en nous. Désir d'être reconnu, désir de dominer, désir d'être acclamé. Frères et sœurs, si je veux grandir spirituellement, si je veux triompher, je dois être conscient de ce qu'il y a en moi. Je dois prendre la grâce de Dieu. Je dois demander au Saint-Esprit de m'aider à habiter mon intérieur. Jésus nous dit que si nous voulons résister à la tempête, il donne l'image, la parabole de celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc de ma vie, c'est ma vie intérieure. Les charismes sont importants pour la manifestation de la grâce de Dieu. Les prières extérieures, mais j'ai besoin de fortifier mon âme intérieure. Paul dit en définitive, Éphésiens chapitre 6, il dit rendez-vous fort dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifions-nous. Et le premier lieu où nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à le laisser lui-même régner en nous, c'est notre espace de pouvoir. Sinon, nous allons vouloir écraser les autres. Nous allons vouloir manipuler les autres. Et l'ennemi va passer par nous pour faire souffrir des gens.
Il va nous tenter. À cause du pouvoir, nous sommes prêts à vendre notre âme, à vendre notre prochain, à tuer, à mentir, à faire beaucoup de choses. L'espace du pouvoir. Deuxième espace pour lequel nous allons prier aujourd'hui, c'est l'espace de l'avoir. Posséder. On n'est rien quand on n'a rien, dit-on. Quand on n'a rien, quand on n'a pas d'argent, frère, dans ce monde, on peut passer, mais personne ne nous regarde. Mais quand vous avez de l'argent, quand vous êtes riche, quand vous avez une grosse voiture, quand vous avez une grosse maison, on vous acclame. Le pouvoir, l'espace de l'avoir, l'espace du posséder, fait, frères et sœurs, que nous sommes à la recherche de l'avoir. Cela est normal. Nous devons avoir, nous devons chercher à avoir, nous devons croître, nous devons prospérer, nous devons travailler. Mais nous ne devons pas être esclaves de l'avoir. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Car tout ce que j'ai est un don de Dieu. Et cet espace de l'avoir, frères et sœurs, peut faire en sorte que je peux être tenté. J'ai connu des gens qui, à cause de l'argent, ont vendu leur corps. Je comprends la misère qui est dans la vie de plusieurs d'entre nous. Mais quand l'argent vient, quand le pouvoir vient, et qu'on est prêt à vivre dans la prostitution, à vivre dans toutes sortes de vies, frères et sœurs, nous sommes en train de toucher un drame. À cause de l'argent, on fait des guerres, on s'entretue. On vit des infidélités, des trahisons. Cet espace est le lieu de tentation. Un lieu où justement nous pouvons désobéir à Dieu à cause de cette soif en nous de l'avoir. Troisième espace. Troisième espace. C'est cet espace qui ressemble à la première que nous avons citée, ou au premier espace. C'est l'espace de la domination. Ce n'est pas seulement une question d'avoir l'autorité, mais c'est de dominer, d'écraser. Cette attitude qu'il y a à mépriser les autres, à ridiculiser les autres. Frères et sœurs, en nous, il y a ce désir. Et nous devons demander au Saint-Esprit aujourd'hui, quand je suis une mère de famille, et que quelqu'un travaille chez moi, et que je la considère moins que rien, alors que j'invoque Jésus, quand je ne considère pas l'autre, qu'il soit de ma famille, celui qui n'a rien, quand j'insulte les autres, quand j'arrive, je veux qu'on puisse me donner respect, parce que je suis un tel. Cette puissance de domination, cet espace de domination n'est pas ce que Jésus est venu nous révéler. Et l'ennemi justement veut nous conduire dans les tentations de l'âme, afin que, bien-aimés, nous soyons attirés dans ces espaces pour régner, pour nous couper de la vérité, du chemin et de la lumière du Seigneur. Celui qui est venu, celui qui est Dieu, Fils de Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé, mais qui a accepté d'être humble. Il a accepté de pardonner. Il a accepté d'aimer. Il a vaincu ces trois espaces de mort. Ces espaces qui font que notre monde est à la recherche d'un Dieu comme à Babel. Faisons-nous un nom. Et voici, frères et sœurs, ce qui fait que, sans le vouloir, il nous arrive de tomber dans les chutes. La tentation de notre âme. Cette convoitise, nous devons, frères et sœurs, lutter contre la convoitise des yeux. Ce que je regarde, ce qui m'attire, qui va se confondre aux trois espaces dont j'ai parlé, le pouvoir, l'avoir et la domination. La convoitise de mes yeux. Qu'est-ce que mes yeux regardent?
ces images, ce que je regarde, les films de violence, les films de toutes sortes, de porno et tout cela qui vont venir infecter mon âme. Et je vais dormir et je vais faire des songes hérétiques. Et je suis là et quand je regarde les gens, j'ai des désirs. Et j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses. Mais je suis manipulé par ce que j'ai vu, la convoitise des yeux, la convoitise du regard. Et aujourd'hui, frères et sœurs, notre regard n'est pas à l'abri. Que ce soit à la télévision, sur Internet, dans le quotidien. Nous avons besoin de demander au Seigneur de libérer notre regard de toutes sortes de convoitises. Pour plonger nos yeux dans le Seigneur, le contempler. Pour triompher, nous avons besoin de plonger nos yeux dans l'adoration et dans la louange. Convoitise des yeux, adoration et louange pour vaincre. Et prendre la décision de ne pas regarder n'importe quoi et n'importe où. Frères et sœurs, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Ce que je veux faire pour réjouir ma chair. Un jour, frères et sœurs, pour vous parler de la tentation, on peut même être tenté dans la nourriture. Je me souviens que j'avais décidé de jeûner. Et dans ce temps de jeûne, c'était un jeûne de 3 jours. Et comme cela, j'avais dit, Seigneur, je veux jeûner et je veux juste manger des fruits le soir. Frères et sœurs, c'était merveilleux. Le premier jour, j'ai jeûné, j'étais tout feu, tout flamme. J'ai mangé les fruits, mais j'avais faim. Vous savez, quand vous jeûnez, vous avez faim. Vous êtes tenté. Vous pensez à la nourriture. Vous pensez à toute la nourriture. Et quand des gens mangent autour de vous, vous comprenez ce que c'est que la tentation de la chair. Le deuxième jour, alors que je passais proche du réfrigérateur, je dis non, je vais boire quelque chose. Et de boire quelque chose, j'ai dépassé le fruit. Et j'ai commencé à manger autre chose. J'ai commencé à déguster une autre affaire. Et frères et sœurs, je mangeais, et j'ai mangé. Et la tentation a fait que j'ai trahi ce que j'avais dit avec le Seigneur. Oh Dieu, il est miséricordieux. Pour nous dire que la tentation est cette petite chose qui commence. Cette petite voix, ce petit désir, mais qui va commencer à grandir au fur et à mesure que je lui accorde de l'importance. La convoitise de la chair va commencer à toucher mes nerfs. Je vais commencer à saliver. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. Elle a regardé le fruit de l'arbre. Elle a vu qu'il a commencé à être bon à manger. Convoitise du regard. Elle était corrompue son regard. La chair a pris le dessus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons triompher de nos convoitises. Car si nous chutons, c'est à cause de nos convoitises, nous dit Jacques. Et à cause de ces convoitises, nous sommes tentés. Et parce que nous sommes tentés, il y a ces failles en nous. Le démon, les esprits mauvais, les situations extérieures viennent nous conduire dans l'échec. Et nous sommes plusieurs, après être tombés, après avoir chuté, après avoir transgressé, après avoir désobéi au Seigneur, nous nous disons, mais comment est-ce que je suis arrivé à là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu résister? Frère, c'est parce que nous n'avons pas combattu. Nous n'avons pas triomphé. Nous n'avons pas pris de moyens. Alors le premier moyen que j'ai pour nous aujourd'hui, la prière de louange. Oh mon frère, quand on est éprouvé et tenté, oh commençons à bénir le roi des rois, à louer le Seigneur, à commencer à élever celui qui est assis sur le trône, à élever celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Pourquoi? Parce que cela nous permet de voir au-delà de la tentation. Nous devons d'abord prendre conscience de la tentation, du désir qui est en nous, de ce que nous voulons faire, ce que nous aurons aimé faire. Mais maintenant, nous allons élever notre regard vers celui qui est plus grand que la tentation, celui qui est plus bon, celui qui est plus beau, celui qui est merveilleux, plus grand que tout cela.
et je lève ma voix et je le bénis. Je le bénis pour la création. Je le bénis pour l'univers. Je le bénis pour le ciel et la terre. Je le bénis. Alléluia. Frères et sœurs, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dans la louange. Je vais maintenant regarder cette tentation et lui dire que cette tentation est vaincue, comme Jésus a dit, vaincue par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et je dis, tentation, tu es vaincu maintenant. Parce que toi, tu ne m'entraîneras pas dans la désobéissance. Parce que j'appartiens à Dieu. Je fais partie de la race choisie. Je fais partie de la famille de Dieu. J'appartiens au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et troisième chose, je vais intercéder pour tous ceux qui sont tentés. Et je vais proclamer ma victoire avec tous ces faibles qui sont fortifiés par le Seigneur. Alors si vous le voulez, frères et sœurs, nous allons entrer dans cette démarche. Et peut-être que tu m'entends, peut-être que tu es là. Peut-être qu'aujourd'hui même tu as été tenté. Les plus chanceux, peut-être que c'était hier. Encore ceux qui sont encore plus chanceux avant-hier. Mais chaque jour nous sommes tentés. Et nous devons apprendre à regarder notre vie intérieure. À regarder ce qui se passe en nous. Et maintenant, frères et sœurs, regardons la situation que nous vivons. Regarde ce que tu vis. Et dans la tentation actuelle, il y a la convoitise, il y a tes sens, il y a tes désirs. Jusqu'où est-ce que je suis impliqué? Oui, Seigneur, si dans cette tentation, j'ai désiré, j'ai déjà décidé dans mon cœur, au lieu de lutter, au lieu de refuser, si j'ai déjà commencé à dire oui, j'ai déjà commencé à poser des pas, je veux m'arrêter et te demander pardon. Je veux m'arrêter maintenant et te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon maintenant, Seigneur, pour les mauvaises pensées. Car cela commence dans les pensées. Seigneur, là où les pensées ont été touchées, là où, Seigneur, mon intention a commencé à être corrompue, mon désir a commencé à être marqué, mes envies ont commencé à être souillées et corrompues. Seigneur, tout en moi a commencé à être atteint par le poison de cette tentation. Je veux te demander pardon. Voici, Seigneur, mes mains. Seigneur, j'ai peut-être déjà posé l'acte. Je veux poser l'acte. Je te demande pardon. Seigneur, toutes sortes de tentations, ce que je veux dire, ce que je veux prononcer comme parole, je te demande pardon. Car je suis tenté d'injurier. Je suis tenté de me battre, d'insulter quelqu'un. Je te demande pardon. Peut-être que je l'ai déjà fait. Seigneur, je n'ai pas tenu. Je te demande pardon. Je prie, je prêche. Mais Seigneur, ma bouche critique. Et cette tentation vient chaque jour. Et je suis impulsif. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je calomnie. La tentation vient et devance les situations extérieures au-dedans de moi. Ce désir de posséder, ce désir de dominer, ce désir d'avoir le pouvoir. Je calomnie les autres. Je te demande pardon. Mon frère, regarde ta situation. Rakamashaka. Commence à supplier le Seigneur pour là où ton cœur est. Là où ton cœur est déjà touché. Là où tes désirs ont commencé à être marqués. Le Seigneur dit qu'il vient pour nous donner un cœur de chair. Alors nous voulons sortir des tombeaux, sortir des prisons. Déjà où la tentation a commencé à nous encercler, a commencé à nous affaiblir et nous pousser à la transgression. Nous refusons cela au nom de Jésus. Je refuse de transgresser. Je refuse maintenant de chuter. Je refuse de tomber car je suis enfant de Dieu. Oh, je refuse de capituler. Je refuse de me décourager. Je refuse d'être abattu. Je dis non au nom de Jésus. Je me relève maintenant. Je me relève maintenant. Mon Dieu me fortifie. Mon Dieu est avec moi. Les pensées n'auront pas de victoire sur moi. Les épreuves ne viendront pas m'accabler. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Et je veux lever la voix maintenant pour louer mon Dieu.
Je vais lever la voix pour adorer celui qui est digne de louange, celui qui me donne la force, celui qui me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, celui devant qui tout genou fléchit, celui qui est assis sur le trône. Je veux louer son nom. Loue avec moi. Nous voulons louer son nom. Nous voulons adorer son nom dans ce monde. Nous voulons dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux contempler ta face. Je veux, Seigneur, élever mes mains vers toi. Je veux élever ma voix vers toi. Je veux élever mon âme vers toi dans cette tentation, dans ces épreuves, dans tout ce qui m'accable, parce que tu es digne, parce que tu es fidèle. Tu ne m'abandonnes pas. La Bible dit, même si mon père, même si ma mère m'abandonne, toi tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, tu n'abandonnes personne. Je veux célébrer ta victoire. Je veux élever ta majesté. Je veux élever ta royauté. Je veux élever ta dignité. Digne es-tu, Seigneur, de régner. Les anges proclament ta louange. Les anges proclament ta sainteté. L'univers, Seigneur, proclame que tu es Dieu. Tout genou fléchit. Oh, les saints crient, Seigneur, devant ton trône. Et je veux te louer, Seigneur. Oh, rien ne peut me séparer de toi. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les tentations. Je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis victorieux au nom de Jésus. Proclamons notre victoire maintenant. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Il nous a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Tu n'es pas esclave du péché. Je ne suis pas un esclave. Je suis libéré. Je suis libéré de toute forme de mensonge, de toute forme de convoitise, d'idolâtrie, de toute forme d'horoscope, de toute forme de manipulation. Je suis libéré maintenant de la domination, du mensonge. Je suis libéré maintenant, oh, de la honte, de la culpabilité. Je suis libéré maintenant au nom de Jésus. Je suis libéré. Je proclame que tout péché, que toute situation, que toute tentation ne peut pas m'enchaîner parce que Jésus a fait couler son sang pour moi. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Il m'a racheté. Il m'a délivré. Alléluia. Je suis son enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Nous sommes l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous proclamons que au nom de Jésus, sa parole est vivante. Nous proclamons que par l'autorité de sa parole, toute autre parole que j'ai reçue est vaincue maintenant. Toute autre parole est vaincue au nom de Jésus. J'accueille la parole de Dieu. Je proclame que cette parole est victorieuse. Je proclame que j'ai la victoire par la puissance de sa parole. Au nom de Jésus. Oh, mon corps reçoit la visitation du Saint-Esprit. Je proclame que je suis un adorateur. Je proclame que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je n'ai pas peur. Que peuvent sur moi la maladie? Que peuvent sur moi les tentations de toutes sortes? Les pensées de peur, les pensées oppressantes. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Que peuvent sur moi les oppressions et les obsessions? Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Que peuvent sur moi les démons et les agents des ténèbres, les maladies de toutes sortes? Que peuvent sur moi les pensées qui viennent me torturer, les songes et tous les rêves érotiques qui me perturbent? Que peuvent sur moi les rêves dans lesquels je vois des gens qui me pourchassent, les cauchemars? Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Tu ne viendras pas triompher de moi. Au nom de Jésus, je proclame ma victoire. Aucune tentation, aucune preuve, aucune situation embarrassante, aucune œuvre ne viendra me détourner de mon Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je demeure un enfant de Dieu. Et je ne me serai jamais séparé de mon Dieu. Je ne choisirai jamais entre mon Dieu et une autre personne. Aucune idole ne prendra la place de mon Dieu. Aucune personne ne prendra la place de mon Dieu. Je proclame
que Jésus est mon Seigneur. Je proclame que je lui appartiens. Je proclame que celui qui me regarde reçoit maintenant la force de Dieu afin de lutter, de se lever et de lutter, de se lever et de proclamer qu'il a la victoire. Chez Barakababa, je proclame que celle qui me regarde, qui était affaiblie, je proclame maintenant que nous sommes fortifiés par le Seigneur, fortifiés dans le sang de l'agneau, fortifiés par la parole de Dieu. Je proclame que toute tentation qui prend sa source dans mes convoitises, dans mes désirs, dans mes manques, dans mes blessures, au nom de Jésus, le Seigneur me visite maintenant. Le Seigneur visite mon âme, il visite mon cœur, il visite mon histoire, il visite mes manques. Le Seigneur me comble de ses richesses, il me comble de ses largesses, il me comble de sa puissance, il me comble de son autorité. Je proclame qu'en cet instant, toute langue qui s'est levée contre moi, tout ce qui s'est levé contre moi, qui m'a mis à terre, qui a fait que je n'avais plus le courage, j'étais abattu et je pensais que Dieu m'avait abandonné parce que la tentation, c'est que j'abandonne le chemin de Dieu, que je ne prie plus. Oh, je me lève contre tout ce qui s'est levé contre moi pour m'empêcher de prier. Au nom de Jésus, tu es vaincu maintenant. Je me lève maintenant, je proclame que je prierai. Oh, je prierai, car c'est le lieu où je suis fortifié. C'est le lieu où j'adore mon Dieu. C'est le lieu où je proclame que Jésus est mon Seigneur. C'est le lieu où je contemple la beauté suprême, le Seigneur des Seigneurs. C'est le lieu où j'adore le Seigneur avec les saints et les anges. Je veux le louer, je veux lui dire merci. Oh, merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, merci de me donner de repousser l'épreuve, la tentation, et de me donner d'être vainqueur maintenant. Je n'ai plus peur devant cette tentation, car je sais que Dieu est avec moi. Je n'ai plus peur. Je sais que Dieu est avec moi. Je n'ai plus peur de ce que les démons peuvent venir, les circonstances peuvent venir. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Jésus a triomphé de la tentation. Et je sais qu'il marche avec moi. Je sais que je ne serai pas vaincu. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je sais, frères et sœurs, que tu es vainqueur là où tu es. Je sais, ma sœur, que le Seigneur te fortifie maintenant. Oh, je prie maintenant que tout obstacle dans notre vie, que tout ce qui pose problème, que tout ce qui nous enferme dans le découragement, que toute maladie et tout ce qui doit voir des médecins cette semaine, cette dame qui doit aller voir cette analyse demain, au nom de Jésus, que les guérisons se répandent en cascade par la puissance du nom de Jésus, que les miracles se répandent afin que rien ne vienne nous décourager sur notre chemin. Seigneur, merci de toucher maintenant tes enfants. De toucher maintenant tes enfants. Seigneur, de nous toucher maintenant par le toucher divin. La puissance d'amour. Je veux te remercier, oh Dieu. La tentation est normale dans la vie du chrétien. Mais la tentation ne peut pas triompher de moi. Et Seigneur, je suis vainqueur. Je suis vainqueur en ton nom. Mes chutes deviennent des lieux de croissance et de victoire. Car j'apprends de mes chutes. J'apprends maintenant de mes fragilités. Et je reconnais que je ne suis pas parfait. Mais que c'est toi qui es ma force. Que j'ai besoin de toi pour avancer. Oh, je reconnais, Seigneur, que je dois être fort à travers mes faiblesses. Paul dit, c'est quand je suis faible. C'est quand je suis faible. C'est alors que je suis fort. C'est là que j'expérimente ta force. C'est là que je vois que j'ai à compter davantage sur toi. Seigneur, quand je compte sur moi, je suis très orgueilleux. Mais quand je compte sur toi, je marche dans l'humilité. Merci de me donner, Seigneur, de triompher dans l'humilité, de triompher dans la pureté, de triompher dans la sagesse, de triompher dans la puissance de ton esprit. Et bénis-nous, Seigneur.
Et garde-nous, Seigneur. Et en finissant, le Seigneur nous déclare en 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimons pas le monde. Nous vivons dans ce monde, nous sommes étrangers, mais n'aimons pas le monde. Aimons le Seigneur et nous serons des vainqueurs. Puisse le Seigneur répandre sur nous la force, la victoire. Et merci Seigneur de nous avoir donné la victoire pour cette vidéo, d'avoir triomphé des ruses de l'ennemi, d'avoir triomphé de toute situation. Tu nous as donné de ne pas lâcher, de persévérer. Et merci pour les personnes qui seront bénies à travers cela, qui vont écouter, réécouter, surtout dans le désert, dans les moments difficiles, afin que tu les relèves, Seigneur, que tu les fortifies et que tu les gardes. Nous te demandons cela en union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir. Et je veux vous informer que la semaine prochaine, nous continuerons le jardin de la parole et nous changeons de jour. Alléluia. La grande nouvelle, nous changeons de jour. Ce serait les mercredis à 19h, heure de Montréal. Mercredi à 19h, heure de Montréal. Prière victorieuse tous les dimanches à 19h, heure de Montréal. Soyez bénis et soyez forts. Deuxième partie de la prière victorieuse sur les tentations dimanche prochain. Alléluia, que Dieu vous garde.